Oui, bonjour, ça serait pour commander une paella, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça, mais sans le riz. Salut tout le monde, c'est Aurélien. Aujourd'hui, comme t'as pu le voir dans le titre, je reviens dans une nouvelle vidéo, c'est analysons le style de Sunny Jules. Alors, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite, au clair de la lune, enfin bref. Je ne suis personne pour juger le style vestimentaire des autres, du tout dans l'optique de le critiquer, ou voilà. Je donne mon point de vue, ça se trouve vous allez pas penser le même point de vue que moi. Vous pouvez me dire en commentaire, quel point de vue vous avez, même si c'est pas le même que moi, c'est pas grave, c'est toujours cool un peu de savoir des points de vue différents. Vous allez me dire, mais c'est qui ce mec qui va juger quelqu'un en sachant qu'il a une manche courte et une manche longue? Et écoute, je suis d'accord. Donc pour commencer, je vais donc aller sur son Instagram, je vais prendre 2-3 photos, je vais vous les mettre ici. On va déjà commencer par cette première photo. Dans le style en lui-même, j'aime beaucoup, mais même j'aime énormément tout simplement parce que il a pas pris beaucoup de risques, tout simplement. Il reste dans le noir et dans le blanc, et c'est vrai que dans les couleurs, on va dire entre guillemets de la mode, c'est les couleurs les plus portées, et c'est là qu'on a un peu le moins de risque de faire un faux pas, tout simplement. Là, d'associer le blanc avec le noir, et le noir avec le blanc du coup, parce que le trou dans le pantalon qui est assez, on va dire, populaire, assez à la mode en ce moment là. Des pantalons que j'adore, tout simplement que dès que tu les mets 10 fois, au départ tu commences avec un trou comme ça, 10 fois après que tu l'as porté, le trou est comme ça. C'est peut-être un peu le désavantage de ce pantalon là, mais j'adore les pantalons à trous. Tenue black and white, j'aime beaucoup et je valide. Ensuite on continue avec cette photo là, une photo donc là pareil où il prend pas énormément de risques non plus, où il reste dans le neutre. Et c'est vrai que les choses qui sont neutres, c'est beaucoup plus joli. C'est-à-dire que maintenant, moi, tout ce qui est écriture sur les t-shirts et tout, j'en ai quelques-uns encore, mais je commence à y craindre de plus en plus parce que préfère les trucs neutres et tout. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc pareil, là, il se trompe pas trop. Un t-shirt blanc avec un pantalon en jean bleu clair et une veste en jean bleu clair, donc pour associer les deux choses ensemble avec une couleur assez claire au milieu qui est le blanc. Je vais peut-être dire un petit truc au niveau du pantalon, je trouve que le pantalon est beaucoup troué et moi c'est vrai que les pantalons qui sont troués comme ça je crains un petit peu, mais après à lui ça lui va très très bien. Je sais qu'à moi les pantalons qui sont autant troués ça me va pas du tout et je préfère avoir un trou à un endroit, un trou à un autre, et je trouve ça un peu moins joli, mais ça reste super beau quand même. Ensuite pour continuer, je vous ai mis cette photo là, qui est une photo qu'on voit pas grand chose mais qu'on voit juste un petit peu le haut, et je voulais vraiment parler de ce haut là qui est un haut que j'adore tellement. J'aimerais tellement en trouver un. En gros, je sais pas si vous arrivez à voir, un côté qui est en militaire et un autre côté qui est noir. Vous voyez, en fait c'est un vêtement qui est, on va dire, double personnalité. J'adorerais en trouver un. Ce sweat, je valide 100%. Ensuite voilà, je vous mets celle-ci. Voilà, il prend toujours pas de risque. Ce qui est bien dans la mode, c'est que là justement, on a encore le côté black and white et c'est super joli. Il prend pas de risque et ça fait super bien habillé en fait, tout simplement. Ensuite, pour continuer, je vous mets cette photo là. Alors cette photo là, la chemise je valide à 100% parce qu'elle est super jolie. Le pantalon je valide également à 100% parce qu'il est super joli. Les deux ensemble je valide pas tellement. Je pense que je préférerais quand même avoir un shirt qui soit un peu plus clair et avec juste la ceinture plus foncée, comme ça ferait un look totalement clair, Claire Chazal. Et ensuite on termine par ce look là qui est un look que je valide également. C'est un look qui est assez passe-partout. Il respecte les codes couleurs de la mode qui est 3 codes couleurs sur une tenue, donc là il le respecte largement. Le bleu de la veste en jean, du noir du pantalon et du bleu ensuite de la chaussure. Comme tu as pu le constater sur toutes les photos que j'ai montrées, et même autrement si vous allez voir son Instagram, voilà, il met des choses neutres et c'est justement ce qui me correspond également parce que moi je mets des choses neutres aussi. Bref, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. C'était ma première vidéo mode et la première vidéo analysons le style. Il y aura plein d'autres vidéos de analysons le style. Là c'était un style masculin, la prochaine fois ça pourra être un style féminin. Et je trouve ça grave cool de partager avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi la tenue que vous aimez la mieux. Si jamais t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu l'as aimé et que t'aimerais en avoir plus, et même si t'as aimé la vidéo tout simplement, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait grave plaisir et ça m'encourage énormément pour la suite. Et moi je te dis à samedi prochain même heure pour une prochaine vidéo. Bye, salut. Oui, je sais pas chanter. Then you see I do